Vous rappelez-vous de l'incendie de Notre-Dame? 400 pompiers ont été immobilisés afin de limiter les dégâts de l'incendie. Une vingtaine d'entre eux ont même tenté de rentrer dans l'édifice pour protéger les tours, le brasier ayant atteint une température maximale de 1750 degrés. À titre d'information, une simple pièce de logement en feu peut monter à une température de 600 degrés Celsius en seulement 5 minutes. On peut alors se poser la question, comment les pompiers font-ils face aux conditions extrêmes auxquelles ils sont exposés? Penchons-nous sur leur équipement et plus particulièrement sur leurs vestes de feu. À la suite de plusieurs accidents, les vestes de pompiers, autrefois en cuir, ont évolué et sont maintenant constituées de textiles synthétiques. La couche permettant de protéger du feu est celle dite ignifuge. On appelle textile ignifuge un vêtement de protection contre les flammes et la chaleur. C'est une protection passive qui n'empêche pas le vêtement de prendre feu, mais permet son retardement. Les textiles dits ininflammables font donc partie des textiles ignifuges. On reconnaît un textile ignifuge grâce à plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, via l'indice limite d'oxygène, appelé ILO. Cela se mesure par l'introduction d'un échantillon du matériau dans une enceinte fermée, avec une flamme, dans laquelle est introduit progressivement de plus en plus d'oxygène jusqu'à ce que le matériau prenne feu. L'ILO est le rapport de ce taux minimal d'oxygène par rapport au taux d'oxygène et d'azote dans l'enceinte. Plus on insère de l'oxygène, plus la température de la flamme est élevée et permet d'accroître les phénomènes chimiques liés à la combustion. La teneur en oxygène dans l'air est égale à 21%. On considère alors que si le matériau a un îlot inférieur à ce taux, comme le coton et le polyester, alors il faut rajouter des additifs afin de les rendre ignifuges. Au-delà de 21%, il résiste aux flammes. Et s'il dépasse 27%, il est ininflammable, comme par exemple les fibres de verre ou d'aramide. La deuxième caractéristique d'un textile ignifuge est qu'il ne fond pas et ne brûle pas à de hautes températures. Enfin, le textile a un très faible dégagement gazeux lorsqu'il est exposé à une source de chaleur. Le nombre de couches de la veste de feu varie en fonction des fournisseurs et des propriétés attendues, mais il en faut au minimum 3. La couche extérieure est en aramide, l'intermédiaire en PU ou PTFE et la couche intérieure en coton. Pour la couche extérieure, l'aramide est ce qu'on appelle un matériau polymère. Les matériaux polymères sont composés de plein de petites molécules identiques, appelées monomères, et assemblées par des liaisons covalentes. Les résistances mécaniques et thermiques de l'aramide sont très bonnes. Son îlot est de 29%, donc ininflammable. Il est isolant thermiquement, par exemple, la conductivité thermique de la fibre d'aramide est 920 fois plus faible que celle de l'acier, et sa résistance à la traction est équivalente à celle de l'acier, soit 2600 MPa. C'est ce qui permet à cette couche de protéger de la chaleur, des flammes, mais aussi des agressions extérieures telles que l'abrasion, les déchirures et les lacérations. Pour la couche intermédiaire, le PU et le PTFE sont des polymères imperméables. Ils forment une barrière contre l'humidité et permettent la respirabilité du vêtement. Pour la couche intérieure, le coton permet la régulation de la chaleur et de la sueur que le pompier génère en opération. Cette couche protège également la couche intermédiaire. Au-delà de la composition de la veste de feu, sa forme et son assemblage sont également conçus pour protéger le pompier efficacement. Par exemple, la veste est ample afin qu'il y ait un maximum d'air piégé entre le corps du pompier et sa veste, car plus il y a d'air, plus celui-ci est protégé du feu et de la chaleur. Enfin, sachez que l'équipement des pompiers a été longuement étudié et testé avant toute mise en situation. Alors pour votre sécurité, ne reproduisez pas ça chez vous avec vos kawaii.